Shavua Tov tout le monde. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas donné un cours. Je suis désolé. Pour des raisons professionnelles, j'étais pas du tout chez moi. C'était un peu pas évident. Voilà, donc je suis là. On va donner un cours sur la paracha Vaikra, donc sur le livre de Vaikra plutôt, et la paracha Vaikra, et un petit peu sur Purim. Et vous allez voir que évidemment toujours tout est lié comme par hasard, et il n'y a pas de hasard, puisque la Torah est une. Et c'est pas par hasard que Purim tombe évidemment par rapport à la paracha de Vaikra, même si la paracha de Vaikra apparemment n'a aucun lien avec l'histoire de Purim. Et on va voir que si, il y a quand même des connexions. Vous voyez que tout est absolument incroyable. La paracha de Vaikra va commencer donc par le mot Vaikra. Donc c'est Hachem va appeler. En hébreu, on dit Korim li David. Okay, si je m'appelle, je ne dis pas Shmi, on peut dire Shmi. Shmi, ça veut dire Shem, c'est le nom. Shmi, le Yud veut dire moi. Shmi David, ça veut dire mon nom, c'est David. Shmi, mon Shem, c'est David. Mais en bon hébreu, on dit Korim li David. Les autres m'appellent David. Donc Vaikra veut dire que tout simplement Dieu a appelé Moïse, ou il a appelé Moïse. Alors, les maîtres d'Israël ont écrit beaucoup sur juste le mot Vaikra. Évidemment, on ne va pas tout dévoiler parce qu'on n'a pas le temps, sinon le cours serait trop long. Mais on va parler de deux ou trois points très importants, les plus importants. D'ailleurs, il faut savoir que dans le Sefer Torah, quand on écrit Vaikra, à la fin, il y a un Aleph, évidemment. Et ce Aleph-là est écrit, ce qu'on appelle, c'est un Aleph Zahir, un Aleph Katan, un petit Aleph. Il n'est pas écrit suivant la taille des autres lettres. Il est écrit en plus petit. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Première raison, c'est ce qu'on appelle la Hanava de Moshe, à savoir, Moshe est un homme très humble, a beaucoup d'humilité, et il n'a pas voulu être le centre donc du livre de Vaikra. Il n'a jamais voulu être le centre de quoi que ce soit. Il a toujours dit Narnouma, qu'est-ce que nous sommes? Nous ne sommes pas grand-chose. Et Moshe était, on va dire, le summum de l'humilité et n'a pas voulu être le centre de quoi que ce soit. Donc, quand Hachem appelle Moshe, si on peut dire comme ça, lui demande, il dit écoute, ok, appelle-moi avec un petit Aleph, puisque je vais expliquer la différence entre Vaikir et Vaikra. Le petit Aleph, c'est, si on peut dire, la demande de Moshe à Hachem de lui dire ok, on n'a pas le choix que de mettre un Aleph, et je vais expliquer pourquoi. Alors si déjà tu mets un Aleph, qui est un rapport par rapport à moi, fais-le petit, parce que je suis finalement pas grand-chose. Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, je suis pas grand-chose, donc ne me mets pas trop, ne me mets pas trop au devant de la scène, c'est pas moi. Alors, il y a deux façons d'appeler dans la Torah, Vayekir et Vayikra. C'est les mêmes mots, sauf qu'à la fin il y a un Aleph, et l'autre il n'y a pas de Aleph. Quelle est la différence? Quand Hachem appelle Moshe, il est marqué Vayikra avec un Aleph à la fin. Quand il appelle Bilham, par exemple, dont il est un prophète du côté obscur, si on peut dire du monde, le monde de la Klippa, il appelle Vayikir. Il n'y a pas de Aleph. Pourquoi? Parce que le Aleph aussi, c'est donc une des interprétations des maîtres d'Israël, veut dire aussi ce qu'on appelle la Shon Chiba. C'est un langage d'intimité, un langage un peu familial. À savoir que Moshe ne fait pas que appeler Moshe, n'appelle pas que Moshe en tant qu'individu, qui est déjà un miracle, puisque l'infini se connecte au fini, mais il utilise un langage d'intimité. Il met le Aleph, et on sait que le Aleph, la lettre Aleph, c'est la lettre, donc une des lettres qui représente le divin, puisque c'est un, c'est l'unité divine. Maintenant, le mot Aleph, les lettres Aleph sont aussi le mot de Pélé. Pélé, donc P, Lamed, Aleph, que veut dire Pélé en hébreu? Pélé, c'est une chose extraordinaire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas
comment dire, nous en tant qu'être humain, on ne peut pas accéder à cette chose-là, c'est une chose waouh. Par exemple, l'ouverture de la mer Rouge, c'est Pélé, c'est waouh, c'est extraordinaire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas saisir, donc c'est Pélé. Donc, quand Hachem, il se connecte à Moshe, Vaïkra, il appelle Moshe, c'est déjà, c'est déjà un miracle, c'est déjà un Pélé que Dieu s'adresse aux hommes, et particulièrement à Moshe dans ce cas-là. Ça veut dire que Dieu se permet, si on peut dire comme ça, de se contracter, d'ailleurs aussi par un LF aussi plus petit, ça veut dire aussi la contraction d'Hachem dans ce monde-là, c'est pas que la contraction de Moshe, bien que Moshe, c'est les lettres d'Hachem aussi, à l'envers, mais Hachem se permet donc de se contracter et de venir à nous, de venir à Moshe pour lui parler. C'est pas du tout évident, nous on prend ça comme une évidence peut-être, en tout cas certains le prennent pour une évidence, que l'infini puisse se contracter un petit peu et venir se connecter aux êtres humains. C'est pas du tout évident. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans beaucoup de religions, particulièrement dans le christianisme, euh, cette difficulté spirituelle a posé, on va dire, un gros problème. C'est pour ça qu'ils ont créé, entre autres, des effigies, des statues de Marie, de l'acrobate, etc. Parce qu'ils n'étaient pas capables de comprendre que le divin, qui est infini, puisse se contracter sans qu'il y ait quelque chose qu'on puisse toucher dans ce monde-là. Donc c'est le problème de l'Avodazara. Le problème de l'Avodazara dans le monde n'est pas forcément qu'ils ne croient pas en Dieu, qu'ils ont pris à la place des statues, mais c'est plutôt un problème de, on dit en hébreu, de tfissa, de compréhension, d'appréhension, de compréhension du monde. Comment, je ne comprends pas comment l'infini, cette chose abstraite qui est infinie, qu'on appelle Dieu, puisse rentrer en contact avec l'humain. Moi, j'ai besoin de quelque chose de plus concret. C'est pour ça aussi que, entre autres, le Erev Rav, d'ailleurs, qui est sorti d'Égypte avec l'homme Israël, ont fait le veau d'or. C'est pas qu'ils ne croyaient plus en Dieu. Ils avaient besoin, ils ont vu que Moshe ne descendait pas du mont Sinaï, donc ils ont eu besoin, ils étaient en panique. Donc Moshe est mort, Chazvé Shalom, ils croyaient que Moshe était mort. Moshe n'a pas résisté aux lumières divines sur le mont Sinaï, donc apparemment il est mort. Ils ont mal calculé leur temps, puisque Moshe devait descendre après 40 jours. Donc ils ont cru qu'il était mort. Donc ils ont créé un intermédiaire, si vous voulez, le veau d'or était un intermédiaire entre Dieu et les hommes, comme Moshe lui-même était un intermédiaire. Ils ont remplacé Moshe par le veau d'or. Et c'est tout le problème de l'Avodazara. Donc on a vu que Dieu, quand il s'adresse à Moshe, il s'adresse par le biais d'une certaine intimité, et il va se contracter, il va se faire un peu plus petit, si on peut dire comme ça, et il va descendre, Vaïkra, il va appeler Moshe avec un Aleph plus petit. Sinon, comment dire, si la lumière divine n'est pas contractée, alors l'homme ne peut pas recevoir le message. C'est pour ça aussi, et je l'ai expliqué 1000 fois, que Dieu a beaucoup de noms, beaucoup d'expressions, puisque l'essence même du divin, on ne peut pas la saisir. Donc Dieu est obligé de se contracter, ok, pour pouvoir se connecter aux hommes. Alors ça c'est extraordinaire, vous allez voir, on va dire, une des plus grandes, on va dire, erreurs dans le Sefer Vaïkra, et je vais expliquer pourquoi, de compréhension, c'est de croire, entre autres, que la paracha de Vaïkra, qui est une paracha très compliquée, de korbanot, de sacrifices, etc. Comment les Kohanim et les Lévim travaillent dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, qui est la miniature du Beth Amikdash. C'est toute une énumération de travaux
qui sont pas très, comment dire, dans notre génération, qui sont pas du tout évidentes à comprendre. Ok, bon, ils prennent des vaches, des trucs, ils les sacrifient, mais nous, ça nous parle pas, c'est compliqué. Ok, ok, ils ont fait ça dans le désert à l'époque, même à l'époque du temple, ils le faisaient, mais nous, ça nous parle pas tellement. Euh, L'erreur classique de compréhension du livre de Vaïkra, qui parle beaucoup du travail des Kohanim, c'est de croire que, en fait, le principal, et je ne vais pas parler du travail des corbanotes, je vais plus parler de l'essence du livre. Le travail des Kohanim, c'est plutôt, c'est le but en fait du livre de Vaïkra, à savoir que on voit une énumération d'actes, de sacrifices, de toutes sortes, et quand on lit les parachiotes, on croit que en fait le travail, c'est ce qui est important. Le travail des Kohanim, c'est ce qui est important. Alors oui, c'est important, évidemment. Mais, et là, le grand secret de tout le livre de Vaïkra, c'est que nous explique, entre autres, le Rav Chaim Cohen, qui était un très grand kabbaliste, qui est mort il y a à peu près 3 ans. Il est mort un peu avant l'épidémie du Covid. Euh, il nous explique dans son livre Talalei Chaim que l'essence du livre de Vaïkra, c'est pas le travail lui-même, mais les ustensiles du temple. Alors c'est très bizarre. Quand un menuisier prend un marteau et commence à connecter des planches en bois, tac tac tac, ou il prend une visseuse, peu importe, ok, c'est un outil. Donc ce qui est essentiel, c'est pas l'outil, c'est son travail. Grâce à son travail, les planches vont se connecter les unes aux autres et il va pouvoir construire peu importe quoi, une cuisine, n'importe quoi, une armoire. Et là est le grand chidouche, là est la grande chose, là est le grand secret de la paracha de Vaïkra et du livre de Vaïkra tout court, c'est que les maîtres d'Israël nous enseignent que les Kohanim ne font qu'exprimer que deux choses. La première chose par rapport aux ustensiles, les ustensiles eux-mêmes sont des lumières. À savoir que les ustensiles du temple ne sont pas, on va dire, des kélim, des ustensiles qui vont servir aux Kohanim pour faire quelque chose, pas du tout, mais ils sont eux-mêmes une lumière particulière, la façon dont ils ont été construits, les matériaux utilisés, leur taille, etc. Tout est tellement précis, à un point que nous, on ne comprend pas, c'est pas humain, ok, puisque la construction des Kélim, elle a été faite par l'Esprit divin, par la prophétie, ok, par Betzalel, entre autres. Euh, les Kohanim vont exprimer les secrets qui se cachent dans les ustensiles. Et c'est pas l'ustensile qui est un moyen qui va permettre aux Kohanim de faire leur travail. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est une façon, c'est une, comment dire, on va dire, un secret qui nous permet de comprendre que le monde du Beth Amikdash ne fonctionne pas suivant, on va dire, une logique humaine. Dans la logique humaine, ce qui est important, c'est ce que j'ai expliqué, comme un menuisier. Il a un marteau ou une visseuse, c'est pas la visseuse qui est importante. La visseuse, elle n'exprime rien. C'est ce qui va exprimer son travail, c'est sa volonté de le faire et de le faire. Là, on vous dit non. Même si le travail est nécessaire, le travail ne fait qu'exprimer, on va dire, la lumière, l'essence même du cli lui-même. C'est-à-dire que le cli lui-même, c'est ça qui est important. Alors que ce soit le shulchan, la table où il y avait les pains, là où il y avait la menorah, le kior, là où les kohanim se purifiaient, etc. C'est ça qui est l'essentiel. Ces kélim-là eux-mêmes sont le secret qui va être exprimé par les kohanim et pas le contraire. Déjà, c'est un, comment dire, il faut changer de façon de comprendre le monde et le Beth Amikdash travaille à l'envers. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, ce qui se passe dans le Beth Amikdash ou dans le Mishkan, c'est pareil dans le désert, c'est tout simplement une logique qui est divine et qui c'est pas une logique humaine. Alors vous allez me dire tout ça, quel rapport avec Purim? Eh bien Purim, quand on lit la Megillah de Purim, on voit une histoire
où le nom de Dieu n'apparaît absolument pas. Et c'est une histoire intéressante où Esther et Mordechai, les deux héros donc, de l'histoire de Purim, vont renverser la situation et grâce à eux, je ne rentre pas dans l'histoire, lisez la Megillah, dans la Bible même en français, il va renverser la situation et les Juifs vont être sauvés. Je vais vous avouer quelque chose. Ce Shabbat, j'ai étudié un livre qui s'appelle la Megillat Esther avec le pirouge du Komarna. Alors, donc la Megillat Esther avec l'explication du rabbi de Komarna. C'est un très très grand rabbi. Regardez sur Wikipédia, qui était le rabbi de Komarna. Donc c'était un pirouge, c'est une explication kabbalistique sur le livre d'Esther. Et je vais vous dire la vérité, j'ai ouvert le livre, j'ai fait comme ça. Je dis, je ne peux pas étudier ça. J'ai voulu refermer, j'ai rouvert, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les premières pages, les premiers, je ne peux pas l'enseigner, c'est beaucoup trop compliqué, mais les premières pages, ça m'a donné froid dans le dos. La Megillat Esther est un code monumental. On le sait, je n'apprends rien, mais je peux vous dire que je l'ai vécu ce Shabbat, je le savais, j'ai déjà étudié, depuis des années j'étudie, mais ce livre-là, qui a atterri chez moi de façon un petit peu pas logique, c'est pas un livre que je connaissais, c'est pas un livre qu'on m'a conseillé, il est pratiquement venu à moi. J'ai dit c'est pas possible à ce point-là, vraiment, à ce point-là, et ben oui, à ce point-là. Toute la Megillat Esther, c'est des noms divins. Des Rachetevot, des Sofetevot, les premières lettres de chaque mot dans certaines phrases, les dernières lettres, des Gématriotes, c'est que un code de noms divins, de secrets inimaginables. Et là, on peut comprendre une chose. Et on le comprend par un des premiers mots de la Torah qui est Achashverosh, le roi Achashverosh. Alors, quel rapport entre Achashverosh et les secrets de la Megillah? D'abord, Achashverosh, quand on prononce le nom du roi Achashverosh, on parle de Dieu. Quand on parle que du mot Hameler, on parle aussi de Hachem. On ne parle pas du roi Achashverosh. Mais ça, c'est rien. Le mot Achashverosh, c'est pas rien, mais il y a des secrets beaucoup plus importants et beaucoup plus profonds. Le mot Achashverosh nous enseigne déjà une chose, on va s'arrêter là. Au niveau de la Megillat Esther, vous n'avez que sur un mot. Et ce mot-là, en fait, définit toute la Megillah de Purim. C'est que Achashverosh, il y a le mot déjà, il y a un soupçon du mot Acher, Acharit, qui veut dire à la fin. Et Rosh, même si ce n'écrit pas comme le mot Rosh, nous enseignent les maîtres d'Israël, c'est la tête. Donc déjà, le mot Achashverosh, c'est la fin et le début. Ça veut dire quoi? Ou le début, après, et la fin. Achashverosh. Tout simplement que Hachem lui-même, d'abord n'a pas de début et n'a pas de fin, donc il n'est pas dépendant du temps, il n'est pas dépendant aussi de l'espace, et que, en fait, le grand secret de la Megillat Esther, c'est qu'Hachem, par la Megillat Esther, nous enseigne qu'il est présent dans tous les détails de notre vie, de la matière, des mondes supérieurs. C'est-à-dire que nous avons une relation à Hachem, à Dieu, qui est je suis un homme ou une femme, et il y a Dieu. Et en fait, non. Cette tfissa, cette relation, elle n'est pas juste. En tout cas, la façon de penser la relation à Dieu n'est pas juste quand on pense comme ça. Tout simplement que Hachem imprègne, rentre dans tous les détails du temps, de la matière, des événements, à tout niveau. Alors vous allez me dire, il est où le libre arbitre? Si Hachem est dans tout, pénètre dans tous les meimadim en hébreu, on dit toutes les dimensions de la création, alors on n'a plus de libre arbitre. Alors c'est une grande question qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors il y a plusieurs réponses.
J'ai déjà donné un cours sur le libre arbitre, mais je vais un petit peu me répéter parce que c'est très très important. Dans l'essence du monde, on n'a pas de libre arbitre. Pas du tout. Dans un niveau très très supérieur, au niveau de l'histoire générale, ok, effectivement, le libre arbitre est une illusion. Mais c'est ce qu'on appelle une illusion nécessaire. C'est comme le moi. Le moi, Ani en hébreu, c'est les mêmes lettres que Ein, donc il n'y a pas. Mais j'ai déjà expliqué que Ein, c'est pas vraiment il n'y a pas, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Ein la saga. C'est-à-dire que le mot Ein en hébreu, c'est pas qu'il n'y a pas du tout. Et quand on dit que la création a été faite ex nihilo, c'est faux. Savoir qu'il y a une création de rien, c'est faux. Il y a une création du Ein. Ein, yesh mi Ein. Ok? Donc il y a quelque chose, d'une force, d'une lumière qu'on ne comprend pas. Donc Dieu n'a pas créé le monde de rien, c'est faux. Il a créé le monde du Ein. Et le Ein, c'est une lumière, c'est une énergie, c'est quelque chose que nous, on ne peut pas saisir en tant qu'être humain. Donc, on revient à nos moutons. Est-ce qu'il y a un libre arbitre? Oui, mais un libre arbitre relatif à, à nos existences, à nos réincarnations. À savoir que, oui, il y a un libre arbitre, on va dire, euh, limité. Je peux aller à droite, je peux aller à gauche, je peux mettre mes téfilines le matin, je peux ne pas les mettre, ne pas les mettre. Je peux faire le bien, je peux faire le mal, mais ça reste limité d'abord à notre vie, à cette réincarnation-là. Ok, je suis né le 18 août, je sais pas, je parle pas de moi, 18 août 1975, c'est pas mon âge, je suis plus vieux que ça, et je suis toujours vivant, et le jour de ma mort, c'est fini, il n'y a plus de libre arbitre, c'est-à-dire que j'ai un libre arbitre de 81 ans, d'accord, disons, je dis n'importe quoi, de 81 ans. Donc oui, j'ai un libre arbitre à ce niveau-là, mais même ce libre arbitre-là, au niveau du temps, donc qui est limité, il est aussi limité, est-ce que moi je peux courir aussi vite qu'un guépard? Non, Hachem m'a limité. Donc le libre arbitre que j'ai, il est limité à ce que je suis, à savoir une création. Pas à ce que je suis uniquement en tant qu'être humain. Les hommes ne sont pas nés égaux. D'accord, ils sont nés égaux EGO, mais ils ne sont pas nés égaux EGAUX. C'est très simple. C'est faux de dire que les hommes naissent égaux. Un va naître en Afrique, dans un pays où on meurt de faim, au Sahel, d'accord, et un va naître dans une famille américaine, bourrée d'argent, dans le New Jersey, et il ne va pas connaître ni la faim, ni la misère, ni rien d'autre. Il va connaître d'autres problèmes, évidemment, mais au moins il ne connaîtra pas les malheurs de certaines parties du monde, que ce soit le Sahel ou des pays en guerre. Peu importe. Donc déjà, l'homme n'est pas... Est-ce que l'homme a demandé? Est-ce que ces hommes-là ont demandé de naître dans ces pays-là? Non. Est-ce que euh, j'ai un libre arbitre au niveau de je nais dans ce monde-là avec un quotient intellectuel de 150 ou un quotient intellectuel de 50? Je me comporte comme je suis un génie en mathématiques, ou alors je n'ai qu'un IQ très très faible et je ne suis pas capable de faire des études supérieures, je vais être obligé de faire des petits travaux. Et est-ce qu'il y a un libre arbitre à ce niveau-là? Absolument pas. C'est pour ça d'ailleurs que le monde occidental et la façon d'être, la façon de penser du monde occidental, elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, celui qui est ingénieur ou médecin ou avocat de très, très haut niveau, il est mieux que le petit maçon ou le petit électricien qui travaille dans mon quartier. Absolument pas. Pourquoi? Parce que les deux n'ont pas demandé de venir dans ce monde-là avec les potentiels qu'ils ont eus. Alors, il y en a qui exploitent les potentiels, il y en a qui ne les exploitent pas. Et là, il y a le libre arbitre. Mais il y a des gens qui n'ont pas de potentiel, où leur potentiel est très 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 limité. Donc ils ne pourront jamais devenir, c'est faux, ils ne pourront jamais devenir un grand chirurgien s'ils naissent avec un IQ très très faible. D'accord? Parce qu'il faut faire de grandes études, il faut avoir quand même une certaine intelligence, même si ce n'est pas la vraie intelligence, mais c'est au moins une intelligence de pouvoir analyser des données, emmagasiner des données. Donc il faut quand même un potentiel de naissance. Maintenant,
Il y a des gens qui naissent avec des potentiels, mais tout le monde ne naît pas avec le potentiel. Il y a des gens qui naissent avec des potentiels d'artistes, et il y a des gens qui naissent avec des potentiels de métiers manuels. Il y a des gens qui naissent avec des potentiels de mathématiciens ou de physiciens. Donc le monde occidental, qui met une hiérarchie, très souvent malheureusement, au niveau des êtres humains, déjà, c'est une hiérarchie qui est fausse. C'est ce qu'on appelle le monde du cave, uniquement, le monde de la hiérarchie, le monde où on peut comparer une personne et une autre. On ne peut pas comparer les gens. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger les gens et on ne peut pas les comparer. Il y a 1 milliard de raisons pour lesquelles on ne peut pas comparer un être humain avec un autre. Entre autres, qu'on n'est pas égaux à aucun niveau. Il y a des gens même physiquement, ils vont naître, ils ont des gènes familiaux où l'homme va dépasser 1,55 m. Il y a des familles comme ça, où ils sont tout petits. Ok. Il y en a où ils sont tous des géants, 1,80 m, 90, 95. Il y a des gens qui ont des gènes d'obésité, c'est des gènes familiaux. Ok. Alors, ils peuvent faire tous les régimes de la Terre, ils n'y arriveront jamais. Donc on voit bien que l'homme ne naît pas égal. Et en fait, c'est pas important. Puisque le tikkun de l'homme, la réparation de l'homme dans ce monde-là, est au niveau de ce qu'il est dans ce monde-là. On ne va pas demander à quelqu'un qui naît avec un IQ de 50 dans une famille, je parle de juifs maintenant, où on n'a jamais étudié la Torah, où il n'y a pas de judaïsme ni rien, on ne va pas lui demander la même chose qu'un juif qui naît dans une famille de rabbanim, de grands rabbanim et de grands sages en Torah. Évidemment, dans 120 ans, les deux n'auront pas le même din, le même jugement. Pourquoi? On va les juger non pas par rapport à la fin de leur vie, mais par rapport à leur chemin. Combien d'efforts ils ont fait pour en arriver là. Il y en a qui naissent, comme on dit, pratiquement au sommet de la montagne, et il y en a qui naissent au pied de la montagne. Et ce n'est pas important d'arriver au sommet de la montagne. Alors il y en a qui naissent au pied de la montagne et qui arrivent jusqu'au sommet de la montagne, et il y en a qui arrivent à 5 cm du sommet, et ils vont stagner, ils vont même retomber de là où ils étaient, et tomber au pied de la montagne, parce qu'ils auront fait, par leur mauvais choix, que des bêtises ou que des erreurs. Ça, c'est au niveau individuel. Donc on voit bien que on est tous égaux, c'est d'une bêtise monumentale. On revient à la paracha donc de Vaïkra et de Purim. Purim nous enseigne donc ce que je viens de dire, que Hachem, en fait, pénètre à tous les niveaux le monde. Qu'ont fait Esther et Mordechai, ils ont réveillé les cieux. Il y a eu une décision par Haman de faire une shoah, d'assassiner le peuple juif. Et Esther et Mordechai, par leurs actions, ils ont fait faire tchouva au Am Israël, eux-mêmes sont rentrés dans le palais du roi par le biais d'Esther et Mordechai, et ils ont changé, ils ont retourné la situation. C'est exactement le passage du livre de Shemot au livre de Vaïkra. Le livre de Shemot, ce qu'on appelle, c'est un livre qui est au niveau donc des Oroth, du Zachar, des lumières qui influencent le monde. Okay, je l'ai expliqué tout à l'heure, où Dieu a fait les plaies, il a ouvert la mer Rouge, il nous a donné Matan Torah, et le livre de Vaïkra, ou le livre de Vaïkra, c'est le contraire. On a reçu, maintenant, nous ça s'appelle Or Choser, on va retourner cette lumière-là, ok, par le travail des Kohanim, le travail des Lévim et le Ham Israël. À savoir que le travail du Ham Israël, particulièrement des Kohanim dans le Beth Amikdash, c'est un petit peu de réveiller, donner un sens, ok, aux cadeaux, aux lumières qu'Hachem a donné à ce monde-là. C'est-à-dire que, ok, nous, on n'a fait que recevoir, exemple la mer Rouge, exemple Matan Torah, exemple les plaies, mais maintenant, si on fait des erreurs dans ce monde-là, si on ne se comporte pas exactement comme il faut, on a le biais des korbanot, c'est-à-dire des sacrifices. Korbanot, c'est les lettres de l'Ehit Karev, de se rapprocher. On a la possibilité, par nos fautes,
on a la possibilité par le travail du Beth Amikdash de réparer nos fautes et de nouveau se rapprocher d'Hachem. Mais pas que par nos fautes, il y a aussi des corbanotes, il y avait un travail au temple qui était circulaire et qui était tout au long de la semaine, des mois et de l'année. Donc il y a un travail permanent du temple, ok, qui permettait donc aux hommes de renvoyer la lumière, ok, à Hachem, la lumière qui fait aussi euh, vivre le monde, qui fait que le monde se maintienne tel qu'il est, et donc de renvoyer, c'est un système de je reçois et je redonne. Comme dit le Balasoulam, les kabel almenat lashpia, recevoir afin de euh, influencer le monde. Quelle est la maladie des hommes? C'est les kabel almenat la kabel, dit le Balasoulam, à savoir je prends que pour moi. Donc on apprend aussi de Purim que il n'y a rien sans rien, c'est Mida keneged Mida. Les gens, par exemple, qui attendent le Mashiach passivement, euh, que ce soit en Chutz que ce soit en exil ou en Eretz Israël, et disent le Mashiach va venir, on attend, bon, on fait notre petite Torah, notre petite mitzvot, c'est faux. Qu'est-ce que tu fais pour amener le Mashiach de concret? Est-ce que tu envoies un enfant à l'armée défendre les frontières d'Israël? Est-ce que tu envoies un enfant dans une yeshiva étudier dans un kollel quelques années et tu l'aides financièrement pour qu'il puisse étudier et amener beaucoup de lumière par son Limud Torah au peuple juif, en Eretz Israël? Qu'est-ce que tu fais de concret? Parce que il faut comprendre une chose. Dieu envoie de façon systématique, et heureusement d'ailleurs si on n'en serait plus là, des énergies, des lumières dans ce monde-là, mais si elles ne sont pas renvoyées en retour, si nous-mêmes, on ne se prend pas en main et on ne fait pas le travail qu'on a à faire, aujourd'hui on n'a plus le temple, mais on peut faire d'autres choses, par exemple la tfila, la tfila fait partie, entre autres, remplace un peu le travail des corbanotes, le travail donc du temple. Donc si on ne fait pas notre filote, si on n'est pas aussi dans le monde de l'action, puisque le mot Achashverosh, on apprend aussi que Dieu, il se trouve aussi dans les choses les plus basses de ce monde-là. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Mordechai, c'était le roche du Sanhedrin, c'était le plus grand sage de la génération. Et ce plus grand sage de la génération, il est sorti de sa yeshiva pour s'occuper de problèmes, on va dire, d'espionnage, de manipulation de la cour du roi, et renverser on va dire, la situation avec Esther et sauver le peuple juif. Donc, est-ce qu'un Rosh Yeshiva, son travail, c'est de descendre au plus bas des saletés d'une cour de roi? Eh bien, Hachem vous dit oui. Oui. L'homme n'est pas fait que pour rester à la Yeshiva. Quand il faut qu'il descende au plus bas de ce monde-là pour le sauver, pour l'aider, pour retourner la situation. Et c'est plus grand, nous enseignent les maîtres d'Israël, c'est plus grand que de rester à la yeshiva. Je vais vous donner un exemple. Le rabbi de Lubavitch, tous les dimanches, recevait pendant des heures et des heures des gens avec des problèmes. Quand vous les entendez, alors il y a des gens qui avaient de gros problèmes, mais il y avait des gens aussi qui avaient des problèmes complètement idiots. J'ai vu des films comme ça où des gens qui venaient, qui un magasin de matelas, et ils demandaient au rabbi, est-ce que je mets les matelas là dans le magasin ou je mets les matelas dans le magasin? Et bien le rabbi, aussi incroyable que c'est, prenait le temps de leur répondre. En tout cas, à une époque où il n'y avait pas autant de monde qu'à la fin, je pense plus qu'il y avait le temps, mais il accueillait chaque juif quand même, il donnait $1, et chaque juif qui passait, il donnait une bracha, même si les gens ne l'entendaient pas forcément. Euh, il descendait au plus bas du Ham Israël. Il se connectait aux gens les plus bas du Ham Israël et les considérait comme si c'était les choses les plus importantes qui existent sur terre. Et c'était ça le travail d'un rabbi, le travail de Moshe Rabbeinu, le travail d'un Mordechai, le travail de tous les tzadikim, c'est de descendre de leur piédestal, le Vaïkra, le petit Aleph du mot Vaïkra, comme Mordechai, de descendre au plus bas, au plus bas, au plus bas de ce monde-là, et de s'occuper aussi de choses terrestres. Parce qu'il faut comprendre une chose, et là, il y a la différence entre nous et les autres, ce qu'on appelle religions, c'est que il n'y a pas, là je vais vous surprendre, euh, il n'y a pas de travail, euh,
le travail spirituel, ce qu'on appelle le spirituel chez nous, il est très 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 matériel aussi. Dans le matériel, dans les choses les plus basses de ce monde-là, ok, il y a aussi du spirituel. Quand je vais aux toilettes, quand je sors des toilettes, il y a une bracha, asher yatzar. Quand je mange une banane, j'ai une bracha. C'est-à-dire que même manger une banane, c'est quoi? C'est manger. Si je prends une banane, c'est matériel. Bon, ben il y a de l'énergie dans une banane. Je mange ma banane et c'est tout. Non, on met le divin, même on rentre le divin dans les choses les plus basses de ce monde-là. C'est ça le travail d'un juif. C'est ça le travail du tzaddik. Le juif individuel, il le fait à son niveau, mais les tzaddikim, qui ont des âmes plus larges, qui sont plus collectives, le font au niveau du clan Israël, comme Mordechai l'a fait, comme Moshe Rabbeinu l'a fait quand il a dirigé l'homme Israël lors de la sortie d'Égypte et tout le long de sa vie jusqu'à 120 ans. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire un rapport entre la parasha de Vaïkra et la Megillat Esther, où on comprend que, en fait, même si la Megillat Esther, il n'y a pas le nom de Dieu, même si ça a l'air d'une histoire complètement politique et assez, on va dire, très terrestre, en fait, il n'y a rien de plus spirituel, il n'y a rien de plus euh, shmeimi, de plus euh, euh, shamaim, en hébreu, c'est les cieux. Okay, il y a rien de plus divin que les choses basses de ce monde-là. Voilà. Donc je vous souhaite un Purim Sameach si je ne fais pas un cours avant. On verra bien. Je ne pense pas que j'y arriverai. Et une bonne semaine. En attendant, de bonnes nouvelles. Na forhu, que le Mashiach se dévoile. Et puis s'il ne se dévoile pas, c'est qu'il y a des raisons. On attendra encore un petit peu. En tout cas, on espère de bonnes nouvelles pour l'homme Israël et pour le monde très bientôt.